et je me positionne. Tic, bing, coup droit. C'est ça le tennis. Mais c'est ça le tennis. Et salut à tous la team Baduf, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Adam qui est classé 1-6 au tournoi de Cabourg, donc deuxième tour. Désolé par ailleurs aussi si j'ai pas été très présent ces derniers temps là, sur YouTube, j'ai du mal à suivre le rythme d'une vidéo par semaine là, que je m'étais fixé au début de la chaîne. J'ai eu pas mal de boulot là, d'heures terrain avec mon club. Certains d'entre vous aussi me demandent mes services avec mon site, donc du coup c'est cool, c'est vraiment très très cool, mais ça me laisse moins de temps chez moi sur mon temps libre pour faire du montage, parce que mine de rien ça prend beaucoup de temps, je fais tout seul. Donc voilà. Ce que je disais, on est sur un des derniers tournois là, de ma tournée en Normandie. Donc là on est fin juillet début août, à ce tournoi de Cabourg. Fait un peu particulier aussi, donc là on est quoi? On est 5-6 jours après mon dernier match où j'avais abandonné. J'ai gagné mon premier tour à 2-6. Mon match a duré, s'est étalé sur 2 jours. C'est-à-dire que là, imaginons, on était je sais plus quel jour, on va dire, je suis un mardi là. Le match a commencé le lundi soir, comme il faisait que pleuvoir en Normandie. C'était catastrophique. On a commencé quand même le match le soir, il pleuvait plus. On a commencé vers 20h, 20h30, je sais plus. Le soleil devait se coucher 1 heure après, 1h30 après. Et le premier set dure un peu, je gagne 6-4. Du coup, mon premier set. Et là, on voit plus rien, parce qu'il n'y a pas de lumière dehors. Et il n'y a pas d'intérieur à Cabourg, ils sont en train de faire les travaux, là, les terrains couverts sont sur la droite normalement. Et là ils sont en travaux, ils sont en train de tout refaire. Donc obligé de revenir le lendemain à 8h du matin. Terrible. Sachant que là où j'étais, là où je logeais là, avec mes potes, on est à quoi, 35 minutes, 40 minutes. Donc le lendemain matin, je peux vous dire que je n'étais pas bien du tout. Je me prends 6-1 d'entrée au deuxième set. En 15 minutes je pense, et je me bats au troisième set, compliqué, mais je gagne 6-3. Donc voilà, je dois finir le match je pense vers 9h30, 10h, ouais 9h30, et on se retrouve du coup là, il doit être 14h, 14, 15, 16h, je ne sais plus, un peu dans le jus, mais bon, c'est parti, on va au combat. Ce qui est bien, c'est que j'ai eu 5 jours de repos, comme je le disais dans la vidéo d'avant. Le tournoi de Villers, ouais, j'ai dû me retirer, j'ai fait VO, parce qu'il avait avancé le tableau, et ensuite c'était Houlgat. C'est Cabourg puis Houlgat, sauf que Houlgat j'ai dû m'enlever, parce qu'ils avaient un peu d'avance, Cabourg un peu de retard, avec le peu de terrain là, et pas de couvert, donc du coup les deux s'entrechoquaient, et je me suis enlevé de Houlgat, parce que je pense que là, j'aurais dû avoir mon premier tour à Houlgat le même jour là. Que bon, 3 matchs dans la même journée, on va éviter, déjà que 2 matchs, j'ai du mal. Donc c'est aussi ça, les tournées, l'enchaînement des matchs, ça se passe jamais vraiment comme prévu. Ce petit match, du coup, on va peut-être s'y intéresser, parce que là on est à 1-0 pour moi 30A. Un petit peu de vent, une terre un peu lourde, parce que forcément bien humide, il pleuvait beaucoup cet été. Pas beaucoup de terre battue au fond du terrain, vous verrez, de toute façon on glissait un petit peu, il y avait un peu de faux rebonds aussi, mais bon c'est normal, quand il fait que pleuvoir, des fois il se met à pleuvoir d'un coup, les joueurs quittent le terrain sans passer le filet, ensuite tu reviens sur le terrain, la terre est un peu molle, donc tu fais des trous, tu fais des bosses, donc le terrain n'est plus tout plat, et donc ça fait des faux rebonds, c'est logique. Ouais, petit service à la cuillère. Allez, faute, dommage. Il a raison, il voit... Enfin, il a raison. Il voit en tout cas que je suis très loin de ma ligne dès le départ. Donc il me fait venir au filet. Et attention, balle de break déjà pour moi. Moi je me contente de remettre. 25 ans, deuxième joueur français. Ah, il aurait mieux fait de faire comique. Non, mais les Français, c'est tout. Ça ne m'intéresse pas de gagner. Voilà, super. Une petite balle d'attaque pour mener 2-0. Je l'envoie en home run.
En tout cas, tournoi de Cabourg quand même très sympa. C'est enfin là un peu moins sympa cette année parce que là on voit pas, mais sur la droite, donc là la maison que vous voyez là au fond à droite, c'est le club. Ils ont un resto, tout ça, très cool. Là il y a quoi? Il y a 4 terrains. 4 terrains. Il y a 2 terrains sur la droite, donc je crois que le tournoi tournait sur 4 terrains et pas 6 parce qu'il fallait en laisser 2 aux adhérents. Parce que je crois que dehors il y a 7 terrains et après les autres terrains, bah, ils peuvent pas être utilisés parce qu'il y a les travaux, etc. Là actuellement on est bah, je sais pas si ça combien de temps durent les travaux, je pense qu'ils ont dû finir là maintenant pour que les gens puissent peut-être jouer en hiver là-bas. Après à Cabourg il n'y a pas grand monde en hiver vu que c'est que des Parisiens qui viennent. Je sais pas, franchement c'est une bonne question. Si quelqu'un a la réponse en commentaire, qui habite à Cabourg ou en Normandie, ça m'intéresse. Mais quand même le club le plus beau je trouve en Normandie c'est quand même Ougat. Ougat c'est quand même magnifique parce que il y a du relief quoi. C'est pas plat. Il y a des terrains à différentes hauteurs donc c'est cool. Et on est toujours au deuxième jeu hein. Je parle, mais le score ne bouge pas. Voilà, bien joué, un partout. Ouais, j'ai eu plusieurs fois l'opportunité d'aller à 2-0, mais bon, comme d'habitude, sur les balles un peu faciles, du mal à mettre les jambes, à être incisif. Oh là là, elle est belle celle-là. Comme d'hab, j'arrive de face, appui ouvert, au lieu d'arriver en appui en ligne sur la petite balle courte dans le centre. Et deuxième double faute du jeu. Voilà, tuto, comment passer de balle de 2-0 pour moi à 1 partout, puis 2-1 pour l'adversaire en 20 secondes. Prochainement aussi, il faut que j'y pense, je vais essayer de vous mettre là en description le lien d'un Google Form là pour ma FAQ, parce que prochainement je vais faire une vidéo un peu à foire aux questions. J'ai eu pas mal de questions, ça me disait bien de faire ça, hein, parce que la chaîne je l'ai quand même créée c'était en janvier, on est en novembre, ça va faire 10 mois. La chaîne YouTube a 10 mois. Tout est allé quand même assez vite je trouve. Quand même très sympa hein, quand on voit il y a 10 mois je faisais ma première vidéo au tournoi de marine en hiver. J'avais pas de micro, je parlais je crois que je parlais dans le micro de mon casque, ma voix grésille, c'est assez terrible. Voilà, les prémices de Lian Badu. C'est quand même magnifique. En 10 mois ce qu'on peut faire. Donc merci aussi à vous hein, évidemment. Parce que c'est vous qui regardez mes vidéos quand même. N'hésitez pas au passage à vous abonner, évidemment, parce que un peu comme tous les youtubeurs tennis, ça. Ah oui, appui fermé là, oui j'ai fait un petit. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Là je suis en appui fermé, au lieu de me mettre en appui en ligne, souvent je suis en barrage complet. Donc du coup mon corps part complètement à droite, ma jambe droite se dérobe, c'est une catastrophe. Pareil sur le coup d'après, vous allez voir, bam. Vous devez comprendre qu'un appui en ligne, c'est d'abord je pose le pied gauche en appui ouvert et après je rajoute mon appui en ligne. Moi j'ai tendance à mettre direct ma jambe droite en barrage. Ce qui fait que du coup je bloque tout. J'y vais qu'avec les bras et ma hanche ne passe pas du tout. J'ai pas d'ancrage au sol et kata quoi. Kata. Je fais un revers qu'avec le bras. C'est pas fou du tout. Mais en tout cas, on a les axes de travail. J'essaye de travailler ça actuellement. Prendre des appuis un petit peu plus ouverts. En plus là je sors de l'entraînement et justement j'ai travaillé ça parce que j'ai fait le montage tout à l'heure et très intéressant, donc ça c'est une question de proprioception. Quand je veux mettre mes appuis en ligne, et bien en fait je me mets en appui fermé comme vous avez vu tout à l'heure, et quand je veux volontairement me mettre en appui ouvert, donc sur la jambe gauche, c'est là que je me mets en appui en ligne. En gros je ne me rends pas compte de ce que je fais avec mes jambes. Sur tout ce qui est côté gauche, tout ce qui est côté revers. C'est un truc de fou. Et donc je pense que je suis pas le seul hein, sur plein de choses différentes. D'où l'importance les amis de vous filmer. Donc au passage je fais ma petite pub, mais n'hésitez pas à vous filmer, à prendre mon service d'analyse vidéo.
sûrement vous aider sur tout ce qui est biomécanique. Mais en tout cas, vous pouvez aussi vous aider, vous, à vous filmer de votre côté. Vous regardez un peu ce qui va pas. Comparer... vous pouvez comparer avec... attention à pas comparer avec n'importe quel joueur pro, parce que chaque joueur pro fait quand même des choses très particulières, très personnelles, qui sont adaptées à leur motricité. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment, vraiment intéressant de se filmer. On se rend pas compte de plein de choses. Et vous pouvez, si vous prenez des cours, bah pourquoi pas montrer ça à votre prof de tennis, il pourra peut-être vous aider. Ou lui-même vous filmer pendant votre cours de tennis aussi, c'est super, super utile. Ouais, bien joué, il rentre dans le terrain. Il se casse bien en deux hein, pour faire son lift aussi. Bien sur les jambes. Plutôt propre en son service. On pourrait peut-être aller la chercher un peu plus haut. Je pense. Oh l'amorti de défense. On s'envoie des amortis dans tous les sens. C'est les arts du cirque. Difficile de rester concentré hein, parce que quand un joueur commence à faire ça, la service cuillère, des petites amorties et tout, je peux un peu trop facilement rentrer dans le jeu. C'est peut-être pas là que moi mon jeu est le plus efficace. Ouais, bien joué. Ouais, super point là, franchement un bon point. Allez, pour recoller à 3-3. Ouais, il la glisse bien l'amorti, franchement il fait de très bonnes amorties. Hein. Pour ceux qui sont pas à l'aise sur les amortis, retenez bien, essayez de retenir une chose, c'est que, excusez-moi, pas serrer trop fort la raquette. Vous allez sentir que l'amorti vous la faites avec le poids de votre corps, donc il faut avancer dans la balle et accompagner la balle. Et il faut réussir à vraiment pas serrer fort la raquette et en fait absorber le choc de la balle pour bien amortir cette balle. Si vous serrez trop fort en voulant l'arrêter, vous absorbez trop la balle et donc vous n'allez pas sentir la balle rentrer dans le cordage et ressortir. Ouais, bien joué, là je tente l'amorti, il n'est pas en difficulté, ça se transforme en balle d'attaque. Pareil, l'amorti, il faut sentir que si vous voulez faire une bonne amortie, c'est un coup d'attaque l'amorti, donc c'est à dire que la balle que vous pouvez attaquer en envoyant une braque à plat, c'est une balle où vous pouvez faire une amortie aussi. Je vois trop de joueurs, alors surtout en 3ème série, parce que c'est le public que j'entraîne, pas mal, ou dans les personnes qui prennent mes services. L'amorti, vous la prenez comme un coup de défense. C'est-à-dire que je ne sais plus quoi faire, ou alors l'échange est trop long, je n'en peux plus, je fais une amortie quoi. Alors pourquoi pas, enfin pourquoi pas pour casser des fois un peu le jeu, mais sachez que vous mettez pas toutes les chances de votre côté. Si vous réussissez une amortie en coup de défense un peu à l'arrache, il y a peu de chances que vous la refassiez une deuxième fois quand même. Donc, du coup forcément l'amortie, on la conseille fortement quand on est les deux pieds dans le terrain. Ouais, bien joué. Allez, encore balle de 3-3. Oh mon chouap, je me casse en deux dès que je fais un chop. Il me semble que la balle est faute. Ouais, c'est ça, 3-3. Allez, on est remonté à 3-3. Un peu décousu, hein. J'avais balle de 2-0 au début. Je les fais pas, je perds 3-1. Je remonte à 3-3. Si j'avais quand même été un peu plus sérieux, plus frais aussi comme d'hab, je pense que je mériterais d'être à 4-2 là sur ce début de set pour moi. Mais non, on est à 3-3.
Je fais 3 fautes directes. C'est terrible. J'étais en train aussi de bosser un peu mon service. Hein. Mon service est catastrophique là sur ce début de match. J'essaie de travailler mon orientation par rapport au filet. Parce que je me trouve un peu trop de face. Donc j'essaye de me décaler un peu plus. Oui. Ouais, là je me fais me péter la gueule là. Il n'y avait pas trop de terre de ce côté-là, là au fond. Ça glisse un peu, c'est un peu cimenté donc au niveau des reprises d'appui, un peu galère avec ma taille. De toute façon, on l'entend là, quand je fais les reprises d'appui, on entend un peu le ciment sous les chaussures. Ouais, je patine, voilà. Manque un peu de terre, ça doit être à cause du vent, la pluie, tout ça quoi. Voilà, c'est ça, et c'est bien. Énerve-toi sur le terrain, c'est pas de ta faute. Oh, la petite double faute. Oh, je suis en train de tomber malade ou quoi là? Ma voix change. Ma voix change toutes les 5 minutes. C'est totalement fou ce qui se passe. Ouais, ah oui, ma balle avant était faute. Dommage. Allez, 40 là, point important. Pareil, ça sort de pas beaucoup. En même temps, voilà, je tente. Là, j'ai une balle de compte, je la mets en plein long de ligne. Il faut que je la croise tous les jours cette balle. Mais bon, dans le feu de l'action, toujours dur de faire les bons choix. Voilà, petit revers batte de baseball et on se retrouve à mener 5-3. C'est vraiment bête. Parce que ce premier set, franchement, le début du match, je peux complètement être devant. Si j'étais à 4-2, bah là on serait à 4-3 du coup. Enfin, on serait en tout cas, ouais, c'est ça, on serait à 4-4 au lieu de 5-3 pour lui. Mais bon, c'est ça, hein, la différence de classement. Hein. Des fois, ça se joue, c'est la gestion des points important. Je le dis tout le temps. J'ai pas été glorieux. Hein. C'est moi qui les rate, hein, les points importants. Hein. Bon, il me fait quelques amortis qui sont bien glissés, mais c'est aussi des grosses fautes directes de ma part. Ce petit swap là, petit slice à ne pas reproduire. Hein. Ne cassez pas votre corps comme moi, s'il vous plaît. Et la double faute pour être mené 6-3. Il y a la place les amis, hein, il y a la place de gagner ce match. Mais pour l'instant on est mené 6-3, hein, pas les bons choix, des petites fautes par-ci par-là. Mais toujours pareil, je suis fatigué de mon match du matin et du jour d'avant. Pas beaucoup dormi. En plus je suis pas rentré chez moi du coup, entre mon match du matin et celui de l'après-midi. Je suis passé voir mon bon ami Pierre de la vidéo du mini-golf qui jouait à Woolgat. Donc du coup, voilà, pas vraiment de repos, pas de sieste, rien du tout, donc un peu éreinté. Donc forcément, bah, sur les points importants, là où il faut encore plus en mettre pour être serein, et bah pas de lucidité et tu fais la faute quoi. C'est toujours pareil, hein. Tout part des jambes, tout part du physique. Je répéterai toujours. Pour ça les amis, là j'ai hâte de faire cette petite vidéo FAQ parce que hâte de vous présenter un peu mon prochain projet que j'aimerais bien mettre en place. Donc pour la chaîne YouTube, pour moi en tant que joueur, en tant qu'entraîneur aussi. Donc hâte de vous en parler. Parce que si j'arrive à mettre
les choses bien en place, bah, je pense que ça pourra augmenter vraiment la qualité, de la chaîne, qualité des matchs. Peut-être me faire monter en classement surtout. Oh là! Voilà, pour peut-être éviter ces petites atrocités. Parce que la balle est partie littéralement sur l'autre, sur le terrain de gauche. Comment je découpe la balle. J'ai gagné quand même beaucoup de points, je trouve, hein, sur mon petit slice extérieur là. Enfin, ouais, c'est ça, mon slice côté gauche. Il allait rarement me prendre le court croisé après avec son coup droit. Donc du coup, j'ai pris beaucoup de points là-dessus. Oh, là, il me la glisse sur la ligne. Je rigole. Mais au fond de moi, je suis quand même un peu deg. Je vais pas se le cacher. Allez, on sauve une balle de break. Qu'est-ce que je suis lent. Là, je me suis mis pareil en barrage, côté coup droit cette fois-ci, mais j'ai fait un grand pas, voilà. Je suis lourd en fait, c'est vraiment... Enfin, je bouge pas, je fais pas de reprise d'appui. Je me prends un winner parce que je recule pas. C'est terrible. Je suis collé au sol. C'est mon plus gros axe de travail, hein, de toute façon, vous le voyez bien. Au niveau des mains, je suis plutôt habile, hein, je m'en sors bien, justement, parce que souvent je suis quand même pas bien placé, je suis un peu lourd, etc. Je m'en sors côté revers, coup droit avec les petits jeux de poignet, etc. Donc si j'arrive vraiment à bosser là ce physique, donc surtout voilà, la fréquence de jeu de jambes pour le placement, parce que regardez là je me mets en barrage, là il n'y a rien qui va, je frappe la balle. Ma jambe droite, je suis obligé de la pousser, sinon je peux pas jouer. Du coup, c'est terrible. Donc c'est vraiment le gros axe de travail. Hein. Les jambes. De toute façon, je passe mon temps à le dire hein, aux joueurs à qui je donne des cours. Tout part des jambes. Quand on regarde la biomécanique, ça part des forces de réaction avec le sol. C'est une chaîne cinétique. L'énergie, on la prend dans les jambes. Ensuite, ça passe dans la hanche. Puis dans la rotation du tronc, épaules, bras, poignet, enfin avant-bras, main. Et voilà, tout part des jambes quoi. Donc si au niveau des jambes c'est pas bon, le placement, la fréquence de jambes, et bah le reste on est obligé de compenser. Donc c'est pour ça que moi je compense avec mes petits jeux de main, etc. Mais au bout d'un moment, ça marche plus quoi. La dimension physique est trop importante, vous l'avez vu à 1,6-0. On se rapproche de toute façon, ouais, à 0 on est sportif de haut niveau hein, en France, donc on se rapproche du sport de haut niveau. Donc là, il suffit plus de faire un petit jeu de main là. Il faut les jambes. Et c'est encore plus flagrant avec ma taille, forcément. Hop. Ok. 30A. Je sers vraiment pas mal en ce moment aussi. Là, ça se voit. Donc sur les vidéos, je sers pas mal là sur ce deuxième set. Pareil, j'essaie de pousser beaucoup plus avec les jambes actuellement. Je me suis rendu compte en regardant mes vidéos que je plie sur les jambes. Bon, celle-là, elle est belle. Elle est risquée, hein, je prends la ligne, hein, je la tente jamais parce que bon bah vous l'avez vu, beaucoup de chances de rater là cette longue ligne en revers. Ouais, je disais au service, je me rends compte que je plie sur mes... Enfin, c'est ça, je plie sur les jambes mais je ne pousse pas en fait dans le sol. C'est assez bizarre. Je m'en suis rendu compte à l'entraînement, je me suis dit non mais je vais essayer d'y aller vraiment avec les jambes. Et quand je me filme, je me rends compte que je ne plie pas plus. Je plie autant que d'habitude, sauf que j'ai vraiment... Je conscientise le fait de pousser dans le sol pour prendre l'énergie. Ouais, celle-là est belle, là, c'est pareil, là. Je sais pas comment je m'en sors, là, c'est parce que je fais 3,12 m.
Donc essayez de penser à ça aussi, peut-être que vous avez l'impression de pousser dans le sol parce que vous pliez les jambes, mais c'est pas parce qu'on plie qu'on pousse dans le sol. Ouais, elle est belle, elle est belle celle-là. Du coup vous perdez de l'énergie pour rien en plus, parce que du coup vous pliez les jambes, ça demande un effort. Et si vous poussez pas dans le sol, bah, ça sert à rien. Toujours pareil, je pense qu'on peut parler, de proprioception. Se rendre compte ce que fait notre corps dans l'espace. Plein de choses inconscientes. Là c'est pareil, il me fait un amorti, il me fait une service cuillère, j'ai tenté un rétro quoi. Et je pense même pas à la caméra à ce moment, hein. J'ai vu qu'il y a la caméra, c'est juste que bah voilà quoi, j'aime bien quand même le jeu, hein, le tennis. J'ai envie de... C'est quand même sympa de faire une rétro, en plus il y a des gens qui regardent. Ça fait toujours plaisir de faire le kéké sur le terrain. On est en vacances, on est là pour se faire plaisir. Et ouais, on peut toujours se faire piéger là, par son propre jeu. Ouais, ça la sort. Allez, bouge. Ça m'énerve de me voir. De me voir jouer, ça m'énerve en fait. C'est terrible. Parce que des fois, ouais, ça, le coup part bien et je suis passif, je monte pas à la volée, j'arrive pas à être incisif sur le coup d'après. Quand je frappe un coup d'attaque, je compte sur le fait que le joueur ne va pas la renvoyer. Parce que je pense que j'ai vraiment, c'est le terme, j'ai la flemme de renvoyer la balle d'après. Je me dis, ok, j'ai fait mon coup d'attaque, je gagne le point. Donc, si la balle revient, bah, je suis pas prêt à jouer le coup d'après parce que je me dis, oh là, il faut rattaquer la balle. C'est terrible. Hop là, un petit schwap. Ouais, bien joué, elle est belle. Très très belle celle-là. J'avais défendu croisé pourtant, mais un peu court. Vous avez vu, hein, lui, il est vraiment dans un schéma de débordement. Hein. Je vais faire droite-gauche, droite-gauche. Allez, 2 balles pour mener 4-3 là. 2 balles de break. C'est maintenant qu'il faut aller chercher ce deuxième set. Bah, c'est pareil, je dois avancer. Je gagne le point, mais... si je viens au filet, c'est terminé. Même s'il la renvoie, il peut rien me faire. Alors que là, s'il me la renvoie, vu que j'attends la balle et à tout moment, j'ai 10 minutes pour taper mon coup et je peux la rater, quoi. C'est tout le temps être prêt à taper la balle d'après. Je passe mon temps à le dire à mes joueurs. Et je ne le fais pas. Voilà. C'est la base. Je pense que, voilà, s'il y a un truc qu'on peut appliquer aux profs de tennis, mais alors... Je pense vraiment 95% des profs de tennis, c'est vraiment faites ce que je dis, pas ce que je fais. Parce que souvent les profs de tennis, on n'est pas vraiment fiers de montrer un peu ce qu'on fait sur le terrain aux joueurs qu'on entraîne. Parce qu'on leur prend la tête sur plein de trucs, et ils nous voient en match, ils font mais attends, toi aussi tu le fais ça. Et là t'es pas bien, là t'es piégé. Et bon voilà, on peut pas être parfait. Et vous imaginez bien, c'est encore plus le cas si votre prof de tennis il est moins bien classé que vous. Forcément, il faut prendre ses connaissances qu'il connaît. Parce que ce qui vous intéresse, c'est qu'il vous entraîne. Enfin, ce qui vous intéresse chez lui, normalement, c'est ses qualités d'entraîneur et non de joueur. Bien joué. Aïe aïe aïe, il va peut-être pouvoir revenir à 4-4 là.
Il vient chercher son match et je craque. Je fais un vieux bois. Cette balle 4-4. Ouais, bien joué. Petit revers dans les pieds. Le revers baseball. J'avais un doute, ouais, sa balle était faute. Ok, je me suis pas trompé dans le score. Ok, ouais, 15-30. Et là, si on vient le breaker maintenant, on peut servir pour gagner le deuxième. Sachant que c'est un troisième set. Allez, balle de 5-4 pour moi. Il faut saisir l'opportunité. Non. Ah, je tente le long ligne, il est dur. En plus, on entend le son là. Un peu de vent. Pareil, le long de ligne. Pourquoi je construis pas croisé? Je ne sais pas. Je suis pas lucide, ça va vite. Oh, la double faute. Aïe, aïe, aïe. C'est intéressant, je reviens un peu le match là avec vous parce que, mine de rien, ce match, je l'ai fait il y a... là, on est le 7 novembre. Je l'ai quand même fait il y a 3 mois, quoi. Donc, compliqué de vous dire là ce qui se passe dans ma tête à ce moment parce que je ne m'en souviens plus. Ouais, bien joué. 5-4 pour lui. Ouais, avec le recul, hein, pas mal frustrant quand même, hein, le score là. Je perds 6-3-5-4. J'ai tellement la place pour. Là, au deuxième, là, je dois être devant au score, quoi. C'est pas possible. À chaque fois, sur les points importants, bah lui il joue juste. Moi je fais soit une faute directe, soit il me met un point gagnant. Donc. C'est les points les plus importants, hein, parce que lui, les balles un peu qu'il donne ou qu'il rate, c'est souvent en début de jeu. Hein. J'ai pas mal mené souvent sur les débuts de jeu. Parce qu'il rate. Là pareil, je crois que j'avais un doute sur le... Je sais plus si ma balle était bonne, etc. 40-0. Ok. On joue au milieu. Prends pas de risque. Ah, c'est ça, voilà. Ouais, ma première balle était faute. Donc voilà, c'est ça, 40-15. Ouais, celle-là, je l'aime bien. Le décalage coup droit avec mon coup droit un peu sortant, là. Voilà, elle est belle. Mon coup préféré. Ouais, 5-5. Hop, le coup droit barrage. Voilà. Je pense que quand je regarde mes jambes, avant de voir le coup, si je regarde juste mon appui, je sais que la balle va être faute, quoi. C'est parce que ce n'est pas possible mécaniquement de bien frapper la balle quand je mets mon pied droit devant comme ça. En frappant une balle à hauteur d'épaule en plus. Trop proche de la balle. Il n'y a rien qui va, quoi. Voilà, petit moonwalk, ça fait plaisir. Voilà, la spéciale. Spéciale Lily. Encore la même. C'est terrible. Ouais, bien joué.
Le contre-pied qui fait mal au... J'allais dire un gros mot. Qui fait mal au... Mal à la tête. Hein, c'est pas ce que je voulais dire. Et ça devient dur hein, sur les jambes là. Ça devient dur. Ouais, faut se servir là, on sert pour rester dans le set, pour aller chercher un tie break, pourquoi pas au deuxième. Mais on est déjà à 0,30. Voilà, super. Voilà, 3 balles de match. Tout va très vite dans cette histoire. Et je me prends un retour amorti. Super, voilà comment se faire 6-7-5 au deuxième set les amis. Et on se retrouve la semaine prochaine j'espère pour le tournoi d'Herblay. Le premier tour sur Green Set intérieur du tournoi d'Herblay où j'ai joué il y a 2 semaines. Donc là on arrive sur les tournois du mois de septembre. En tout cas j'essaye de travailler à ce qu'on a vu sur la vidéo actuellement. Mon revers, essayer d'être un peu plus face au jeu. Être plutôt en appui en ligne, semi-ouvert, plutôt que me mettre en barrage directement. Et sur le service, là, pousser un maximum avec les jambes. Vraiment conscientiser le fait que je pousse avec le sol pour prendre l'énergie, là, les forces de réaction et pouvoir décoller et avoir plus d'énergie à redonner dans la balle, quoi. Donc voilà, comme une fusée. Allez, on se dit, j'espère à la semaine prochaine, les amis. Portez-vous bien.